Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette, pas nouvelle chaîne, mais sur cette chaîne rebaptisée La Mélodie de la Vie, être et renaître. J'espère que vous allez bien, quoique je sais pas si je vais oser vous demander, vu les retours que j'ai ces derniers jours, c'est très compliqué, on verra ça tout à l'heure. J'ai le plaisir de vous retrouver du coup pour sur cette vidéo de fin de semaine avec le plaisir, la joie de vous proposer cette petite chronique que je propose ponctuellement, Parole de flamme. Donc vous verrez, je vous expliquerai tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais juste faire un petit point par rapport aux séances d'hypnose régressive que je propose. Les personnes qui m'envoient des messages, j'avais fait passer le message la semaine dernière. C'est bon, mon site est activé, donc vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Plus la peine de m'envoyer des messages ou pour me demander. C'est ok, c'est booké, donc il n'y a plus de problématiques par rapport à ça. Voilà, donc allez directement sur www.ceauvrey.com. Voilà, bien. Tout comme les prises de guidance, de voyance et coaching et autres connexions guides. Bien. Pour vous dire également que suite à différentes demandes, et j'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook hier, je vais proposer 3 webinaires à suivre. Donc le premier va avoir lieu le 21, dans 2 semaines, le 21 octobre. Celui d'après va avoir lieu le 4 et ainsi de suite. Je vous dirai comment ça se passera. Donc je vais vous proposer le premier webinaire la semaine prochaine qui va être orienté sur l'attente et le lâcher prise que j'avais déjà proposé et qui m'a été redemandé. Donc je vais proposer ça la semaine prochaine, jeudi 21 octobre, enfin pas la semaine prochaine, pardon, dans 2 semaines, jeudi 21 octobre à 20h30. Webinaire sur l'attente et le lâcher prise. Donc si vous souhaitez connaître les modalités et avoir les renseignements, vous m'envoyez un mail, ok, à contact@ceauvrey.com ou sur Messenger, ok, vous m'envoyez un petit message sur Messenger, Christophe Auvray. Vous pouvez également me retrouver en tapant Chris Varé. Et je vous enverrai les modalités. Voilà. Sachant qu'après, il y aura également un webinaire sur la mission d'âme et à nouveau un webinaire sur l'atelier radiesthésie magnétisme. Voilà. Donc beau programme, 3 webinaires à suivre qui nous mèneront jusqu'à mi-novembre, voire fin novembre. Et si vous souhaitez autre chose, vous n'hésitez pas à vous me demander. Donc rendez-vous est pris le 21 octobre, 20h30 sur l'attente et le lâcher prise. Voilà. Donc oui, les énergies sont quand même très compliquées. Donc on a passé une période de portail, on a passé une période de lune, de pleine lune, de nouvelle lune, etc. pour nous faire avancer, pour nous faire cheminer. On bombarde, ça bombarde. Beaucoup de personnes reviennent vers moi en me disant « je suis fatigué, je suis usé ». C'est récurrent, c'est très récurrent. Donc si vous êtes dans cet état-là, ne vous inquiétez pas, ça vient pas forcément de vous. Ce sont les énergies du moment qui sont assez déstructurantes, éreintantes, fatigantes et quelque part ça va vraiment dans le sens de vous faire cheminer. Voilà, tout simplement. Donc et attention, on n'est pas non plus dans un cercle, on va dire, fermé ou quoi que ce soit, que c'est que les flammes jumelles qui sont fatiguées. Non, c'est tout le monde. On est dans une situation où, en plus de la configuration avec les passes sanitaires, les vaccins, les énergies qui sont bombardées, etc., les problématiques dans la vie de tous les jours, on est sur une phase changement de saison aussi, c'est peut-être plus basique mais ça compte. On est sur une phase où c'est dur, c'est compliqué. Donc ancrez-vous, prenez du bon temps, essayez de vous reposer un maximum. Je sais que c'est pas facile, mais si vous êtes dans cette situation-là, écoutez, ça va passer, mais il faut attendre tranquillement. Voilà. Maintenant, je souhaitais vous parler un petit peu de la vidéo du jour. Je vais pas faire une intro très longue, puisqu'on a quand même une vidéo après qui est beaucoup plus longue. Sur cette vidéo, je vais avoir le plaisir, j'ai eu le plaisir, puisqu'elle est déjà enregistrée, d'accueillir une personne que je connais depuis mes débuts, une consultante que je suis depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Enfin bon, bref, ça n'a pas d'importance. Anna, que vous connaissez, qui nous a fait le plaisir de pouvoir témoigner, puisqu'elle a de l'évolution sur son parcours.
puisque vous verrez, son autre est revenu après plus d'un an de silence, de non-contact et avec des transformations majeures. Puisqu'aujourd'hui, en connexion, on a fait cette guidance, elle entre dans cette phase de retrouvailles qui vont l'amener plus haut. Donc, elle va vous expliquer son cheminement, elle va vous expliquer ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, et en toute simplicité, elle a voulu témoigner, non pas pour elle, mais pour donner la force à beaucoup de personnes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent oui, mais bon, si, ça, j'y suis pas, machin truc. Oui, mais bon, ce médium-là, il m'a dit si, ça se passe pas, ça n'arrive pas, il se plante, machin truc. Oui, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui également qui ne se remettent pas forcément en question, qui ne prennent pas de la hauteur par rapport à leur parcours et qui restent dans une phase d'attente sans s'en rendre compte. Il y a des côtés douloureux, hein, je sais de quoi je parle. Il y a des côtés, on va dire, égotiques, ok. Maintenant, il y a des côtés mentalisés, contrôlants. Maintenant, ici, que ce soit moi ou vous derrière votre écran, on n'est pas là pour juger les autres, on n'est pas là pour constater, pour se comparer ou quoi que ce soit. On est là pour accueillir son propre parcours. Chacun avance à son rythme. Et quelque part, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous servir, j'espère qu'elle va vous aider. Elle a été faite dans le sens. Et Anna a souhaité vous faire passer ses messages à elle, alors que c'est quelqu'un qui n'y tenait pas forcément au départ, comme beaucoup de flammes jumelles hein, qui sont en retrouvailles, en pré-réunion, qui ne souhaitent pas témoigner parce que c'est fragile, ça reste fragile, on est passé par des phases compliquées, mais vraiment un message pour vraiment prôner ce lâcher-prise. Et c'est vrai qu'Anna m'a mis, alors je pense qu'elle mettra un message peut-être par la suite dans les commentaires. Elle m'a dit après, on s'est eu, Bakri, j'ai oublié de dire, le message majeur, c'est vraiment lâcher, vivez pour vous, profitez, croquez la vie. Et c'est compliqué, c'est pas facile. Mais à un moment, quand on y arrive, on est vraiment dans la lumière, on est épanoui, on change, c'est léger et on va dans le sens. Donc, elle vous mettra, je pense, ce petit message dans le déroulé à sa façon. Moi, ce que je peux constater, c'est c'était une personne qui était au tout départ, quand je l'ai connue, aux premières consultations, qui était dans l'attente, dans la dépendance, qui était comme toute personne qui dans ce parcours et voilà, qui voit le temps passer, le temps qui s'égrène. Et c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu ce blackout, cette coupure, ce flash, et qui aujourd'hui, le temps passe plus vite, en alignement avec elle-même. Donc, c'est vraiment un cheminement, on va dire type, hein, avec les souffrances, l'attente, la compréhension, le non-lâcher-prise, pour pouvoir arriver sur cette évolution. Donc, je vais pas en dire plus. Vous allez découvrir les choses par ses mots, par son témoignage. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans un dynamisme et c'est quelqu'un qui est dans un éveil spirituel, vous verrez, qui est en pleine évolution. Donc voilà, on a voulu tous les deux vous transmettre ces énergies, vous dire que les guidances, les accompagnements peuvent servir, oui, mais ça fait pas que ça, ok? Parce qu'elle parlera de l'accompagnement qu'on a eu tous les deux, qui l'a aidé, mais moi je le prône à chaque fois, c'est vous et vous-même, avec vous-même qui faites que le parcours avance. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette belle vidéo. J'ai pris énormément de plaisir. Anna, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Merci pour ton témoignage. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, je vous dis, du coup, je le dis à la fin de la vidéo, mais ciao, à la semaine prochaine. Et profitez bien de ce témoignage. Salut, salut! Bien, bienvenue à tous, à toutes et à tous sur ce nouveau numéro de Parole de Flamme. Alors, plus sous Chris Varé, mais sous Christophe Auvray. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette petite rubrique Parole de Flamme.
Et du coup, voilà, j'ai même changé ce petit générique d'entrée. Tout est nouveau, sauf la bonne femme et le bonhomme qui sont à l'écran. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Flamme. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire intervenir Anna. Donc, beaucoup de personnes connaissent Anna. Bonjour Anna. Bonjour Christophe. Ça va bien? Très bien, Bon, merci. je te remercie d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Tu sais pourquoi, on en a parlé un petit peu avant. Alors, bien évidemment, rien n'est préparé. Moi, j'aime bien que ça soit spontané. Euh, Beaucoup de personnes qui me suivent connaissent Anna. On se connaît depuis maintenant, ça va faire plus de 3 ans parce que tu m'as suivi depuis mes départs. C'est vrai que je t'ai accompagné. Et aujourd'hui, il se passe des choses dans ta vie qui, je pense, en parlant avec toi, ben, peuvent servir à beaucoup de monde. Des choses qui se passent que certaines flammes jumelles ne souhaitent pas évoquer sur la toile. Il y en a qui veulent pas, on en a déjà parlé sur un webinaire. Il y en a qui souhaitent pas pour pas déstabiliser les choses. D'autres qui souhaitent pour rentrer dans un côté plus pédagogique. C'est ce que toi, tu souhaites faire aussi. Ça. Donc voilà. Et je rencontre ces évolutions, moi, dans mes accompagnements sur les personnes qui me consultent depuis un petit bout de temps. Et c'est tombé sur toi. Et aujourd'hui, je voulais que tu en parles, euh, puisque c'est marrant, je suis encore rose. David Sabat serait là, on dirait encore une fraise tagada. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, Puisque aujourd'hui, depuis le temps qu'on se connaît, Ouais, tu as eu un retour de ton autre après ça une arrive. longue Ouais. période d'éloignement qui n'est pas un retour énergétique, mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Qu'est-ce qui s'est passé, Anna? Tu étais bien tranquille dans ta vie et là, badaboum. Et là, bah, badaboum, retour de mon autre, comme tout le monde, hein, moi j'y croyais pas. Et donc il s'avère qu'on est en recontact depuis juillet. Depuis juillet, donc recontact visuel 2 fois. Et les choses bougent, Alors, visuel, sans rentrer dans les détails, sans rentrer pas dans du les détails. visuel, on va boire un café ou quoi que ce soit, du temps partagé à deux sur Voilà. différentes journées. On est d'accord. C'est ça, sur différentes journées, du temps partagé tous les deux. Ça se passe bien. J'ai découvert un changement dans le discours. Même moi, j'y crois pas, hein. Je me dis, c'est pas possible qu'il ait changé ainsi. Et pourtant, si, il a changé. Il a changé, il a évolué. Les discours sont pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est presque du rentre-dedans, hein, excuse-moi de dire ça, du rentre-dedans où il parle éventuellement même de pourquoi pas une vie à deux. Pas pour l'instant, mais il en parle beaucoup. Voilà. Alors, du rentre-dedans que toi, tu ressens comme ça quelque part parce que tu es passé de rien à tout, Ouais, qui n'est pas forcément totalement du rentre-dedans, mais une volonté de sa part qu'il mettait sous le tapis auparavant. Alors, ce c'est que ça. moi, je souhaitais dire, c'est que depuis qu'il s'est passé ça, bien évidemment, on a fait une consultation avec Anna, ce qui n'était pas arrivé non plus depuis un petit bout de temps, puisque il n'y avait plus nécessité. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que ça faisait 1 an et demi que tu avais lâché vraiment C'est le ça. parcours, c'est-à-dire que tu en avais marre. Hein. Je me rappelle quand tu m'as appelé, tu me dis, écoute Chris, j'en ai plein le cul. Tu m'as dit, de toute façon, voilà, j'arrête et tout. Ça n'a pas empêché que je te remercie encore. Tu m'as accompagné pendant quelques temps. Tu nous as accompagnés puisqu'on était 4 sur le groupe pour pouvoir gérer les choses. Mais je me rappelle avec des lourdeurs, hein, parce que quelque part, des fois, ça t'oppressait puisque tu n'étais plus non plus dans cette dynamique, même si tu as été toujours dans l'accompagnement des personnes qui te contactaient. Mais quelque part, ce que je voulais dire, c'est que il y a 1 an et demi, tu as eu ce blackout, ce stop. Tu es resté 1 an pile poil, enfin, ou quelque chose près, sans contact, et il est revenu de but en blanc. Bien. Il est Et, revenu depuis combien? et aujourd'hui, on a fait du coup une consultation. Et moi, par rapport à la guidance qui a été apportée, hein, la connexion au guide et les résultats, c'est formel. Pour moi, de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on appelle un retour énergétique où on tâte le terrain pour repartir ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une phase de retrouvailles, un retrouvailles atypiques qui mèneront
sur une pré-réunion quand ça sera le moment. Quand ça sera le moment, oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as changé aussi. Dis-nous tout. Ben oui, j'ai changé et j'ai pas envie. Si tu veux, concrètement, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller vers la Réunion, quoi. C'est, euh, c'est, Tu n'es pas il- prête. Non, je suis pas prête. Je suis pas prête parce que personnellement, dans ma vie privée, j'ai plein de choses à régler et quelque part, il vient entraver un petit peu les choses que j'ai à régler. Donc, Hmm. je suis pas prête. Je suis pas prête, je le dis. J'ai clairement pas envie d'aller vers la Réunion. C'est tout. Moi, aujourd'hui, si tu veux, je suis bien avec moi-même. Aujourd'hui, je suis chez moi. Je dirais pas que je suis en complétude, mais presque. Je me sens bien avec moi-même. J'ai besoin de personne. Voilà. Et ça, c'est Alors, important de le dire. c'est important de le dire. Et alors, encore il y a quelques semaines ou quelques mois, on t'a fait encore travailler sérieux sur toi-même en te faisant épurer des blessures assez costauds. C'est ça. Ça n'empêche. OK? Donc, complétude, tu sais ce que j'en pense. Moi, On personnellement, n'est je trouve jamais. qu'on n'est jamais totalement en complétude, mais aujourd'hui, oui, tu es beaucoup plus aligné, c'est clair. Mais ce qui est Ça. paradoxal, alors, c'est pas ce qui est nécessaire de dire aussi, c'est pas parce que quelque part, tu ne souhaites pas la réunion, du moins tout de suite, que tu n'aimes pas cet homme, parce que les choses sont claires au fond de toi-même, tu ressens toujours ces vibrations. Mais voilà. Mais tu sais que ce n'est Le pas le lien est moment. là. Le lien est là, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. Ça peut te paraître bizarre pour toi, Non, mais non, voilà. non, non, pas du tout. Voilà. Moi, aujourd'hui, si tu veux, le fait qu'il se rapproche de moi, le fait qu'il me parle de choses dont il n'a jamais parlé, qu'il m'avoue certaines choses, eh ben, je me carapate, ça me fait peur. Oui, on a toujours dit que quand il y a le retour de son hôte, on prend peur. Eh ben oui, je confirme, moi j'ai peur aujourd'hui. Oui, parce que tu as tellement été sur ces blessures. Alors, il faut savoir qu'Anna aussi, quand voilà, moi, tu m'as consulté, au départ, tu étais comme toute flamme jumelle. On va dire que dans une phase d'abandon, de dépendance affective, hein, puisque tu y étais, hein, toutes les flammes jumelles qui sont dans ce cas-là, bon, au passage, il n'y a pas que des flammes jumelles qui ont des blessures à régler, hein, ça c'est toute âme incarnée sur Terre, mais tu étais dans cette phase-là, et quelque part, tu as appris, entre guillemets, euh, à dire stop, à te respecter parce qu'on t'a poussé au bout du bout. Mais aujourd'hui, quelque part, peut-être que certaines peurs ne sont pas réglées, c'est pour ça que tu les as. Et aujourd'hui, tu sens que ce n'est pas le moment, même si cet homme a changé littéralement. Oui, effectivement, ouais, ouais. C'est vrai que la transformation, même moi, je me dis, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Surtout de sa part, parce que c'est un être qui vit seul depuis plus de 35 ans. Et puis, avouer des choses dont il m'a avoué, je me dis, non, c'est pas lui, quoi. Je suis en train de rêver. Mais bon, quelque part, ça fait peur. Ça fait peur. Et puis je suis désolée, mais ces choses-là, j'ai pas envie de les entendre. Aujourd'hui, je suis pas prête. C'est ça. Parce que ça Comme arrive à un moment. C'est aussi certainement un test pour voir ta capacité de discernement pour pouvoir avancer. ça, Oui. c'est ça. Maintenant, le truc qui aussi est assez poignant de ce que tu m'as dit aussi par rapport à son discours, c'est qu'il t'a quand même dit, alors que on se rappelle tous deux qu'il était quand même très cartésien, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il était tu te rappelles, un être de lumière. Oui. Oui, il m'a dit que, oh là là, Mais il m'a sérieusement, en dit, plus, c'est pas surjoué. Tu sens qu'il le non, vibre. mais il le vibre, il me dit, moi aujourd'hui, je suis un être de lumière. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, waouh, mais on parle de choses tous les deux où je me dis, il a des ressentis par rapport à notre lien. Je me dis, c'est pas possible autrement, tu vois. Et c'est vrai que souvent, il me parle de choses, je lui réponds pas, je lui parle pas de flammes jumelles, je lui parle de rien. Mais voilà, j'ai compris qu'il comprend plein de choses. Il a Bah, compris plein de disons choses. qu'aujourd'hui, grosso modo, il a certainement conscientisé, oui, votre lien. Il n'a pas forcément le mot, mais Non, quelque mais il part, il sait, l'a matérialisé, il l'a ancré au fond de lui-même. Oui. et il sait qu'aujourd'hui, tous les deux, entre parenthèses, c'est inévitable. C'est une chose pour lui, c'est évident que c'est moi. Oui, parce qu'il t'a dit ce que tu m'as dit, et il t'a dit, de toute façon, on finira ensemble, on va avancer ensemble, je te retrouverai définitivement, enfin, je te C'est ça. retrouve, quelque chose comme ça, voilà. Ouais. C'est ça, c'est ça.
Et donc, jusqu'à me laisser les clés de son appartement. Mmh. Tu vois, pour moi, je me dis non, mais c'est pas lui, quoi. C'est pas possible. Et C'est alors, pas lui. et alors, je trouve intéressant aussi la prise de hauteur que tu as pu avoir par rapport à des anciens retours qu'il aurait pu faire à une époque qui était énergétique, où tu savais quelque part que c'était pour refuir derrière, que C'est c'était ça. pour peut-être prendre son quota énergétique et avoir de tes nouvelles. Là, tu le ressens au fond de toi, ça vibre différent. Tu sais qu'en fait, ce qu'il dit, c'est pas du pipeau, qu'il le vibre, qu'il le Non. ressent au fond de lui-même. Oui, oui, parce C'est ça. qu'aujourd'hui, en plus, il est mal. Il me l'a avoué que c'était par rapport à moi, qu'il Mmh. était en train de s'attacher. Mmh. Et il est pris de peur, de panique, il fait des crises d'angoisse par rapport à moi. Alors que cet être-là, je suis désolée, mais il n'a jamais été dans ce fonctionnement-là avec une femme. Mmh. Et Mmh. là, il réalise qu'aujourd'hui, eh ben, il me dit, on est en train de s'attacher. Oui. Alors, Enfin, bien évidemment, c'est le but aussi des retrouvailles, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ajustement énergétique, puisque quelque part, on n'est pas encore sur cette réunion, mais on y va tout droit. Mais quelque part, tout n'est pas, les planètes, comme je disais tout à l'heure, les planètes ne sont pas encore alignées pour que ça se fasse, mais ça va prendre du temps. Mais il n'y a plus de refuite de contact, il n'y a plus de refuite, parce que depuis le mois de juillet, vous êtes en contact régulier. C'est régulier, pas oui. tous les jours non plus, mais régulier. Il ne fuit plus, tu ne le fuis pas. Enfin, si tu aurais peut-être plus des fois tendance à le fuir Moi, qu'autre chose, oui. même quand il m'appelle, je me dis, oh là là, ça y est, c'est reparti mon kiki, allez. Ouais, mais la Mais finalité n'est pas la même qu'avant. la finalité n'est pas la même qu'avant. Aujourd'hui, il me reproche de ne pas l'appeler, alors que j'ai jamais appelé, ça a toujours été lui. Oui, mais ça, si tu veux, c'est facile aussi. C'est Ah oui, facile aussi. Parce qu'il faut eh prendre oui, aussi voilà, il faut aller voir plus loin, quoi, grosso modo. c'est ça. Et au niveau de ces vibrations, parce que voilà, tu as passé un petit peu de temps avec lui. Comment tu les sens? Comment tu les appréhendes? Est-ce que tu sens une certaine forme de légèreté qu'il n'y avait pas avant? Ou est-ce que tu ressens une forme de puissance supplémentaire? Comment tu peux gérer ça? Comment tu ressens ça? Par rapport à avant, il y a une puissance énorme. Entre nous, c'est de plus en plus puissant. Hmm. Je suis étonnée moi-même. Et ça devient fluide. Ça devient fluide. Là où il me faisait des remarques, il ne m'en fait plus. Au plus de reproches, pratiquement, il est dans la bienveillance plus qu'il ne l'a été. Et c'est pour ça que je vois Dans cette l'acceptation de transformation. toi comme tu es aussi, sans ces Voilà, peurs. Hmm. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est Hmm. ça. Et aujourd'hui, il me dit, il ose même me dire, quand on est ensemble, t'es contente d'être avec ton homme. Oui, d'accord, oui, oui. Je lui dis oui, je ne veux pas lui dire. Ah oui, non, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Après, si tu veux, voilà, moi, Non, mais le je suis en train changement, de il est clignoter de tellement. partout, moi. Je clignote de partout. Non, mais après, c'est vrai que ça peut être déroutant. Ça peut être déroutant parce que c'est aussi du langage qui peut être tenu sur des retours énergétiques pour vraiment te cramponner. Sauf qu'aujourd'hui, tu sens que c'est différent. Ouais. C'est différent et c'est très puissant, c'est fluide, j'ai du mal. J'ai du mal à conscientiser qu'il ait pu changer à ce point. Pour moi, c'est. Je ne comprends pas. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu Et c'est pour l'accepteras plus sur la longueur, certainement. sur la longueur, probablement. Aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai du D'accord. mal et qui viennent comme ça à moi, j'ai du mal parce que je m'aperçois malgré tout de l'évolution, du changement et qu'il est en train de s'accrocher, mais c'est grave, quoi. C'est ça. Et le truc, si tu veux, c'est que voilà, sur le temps, c'est des énergies qui vont se stabiliser, qui vont te permettre de, justement. Bon, Donc, on va s'équilibrer, hein. donc voilà. Maintenant, oui, vous allez vous équilibrer. Ouais. On va s'équilibrer, ouais, peu à peu. Ouais, peu à peu. Et je pense que au final, moi, je suis pas pressée. Au contraire, je prends mon temps. J'ai pas envie aujourd'hui d'être qu'on se retrouve, enfin qu'on habite ensemble entre guillemets la réunion. Mais ça viendra de lui. Mon Hmm. ressenti, hein. Ça vient pas de moi, hein, parce que Hmm. moi, négatif, hein.
c'est ça. Mais je sais que peu à peu, il avance et il me demandera que l'on vive ensemble. Hmm. Alors, alors, moi, je voudrais revenir sur une phase du passé, quand tu étais en éloignement, quand tu étais sur toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à ce point-là, à vraiment penser à toi à ce point-là? Est-ce que tu l'as vraiment laissé de côté d'ailleurs? Tiens. Oui, j'ai laissé de côté parce que pour moi, j'avais fait le deuil, hein. Je me suis dit de toute façon, il ne reviendra jamais. Donc, je me suis fait à l'idée qu'il ne reviendra jamais. J'ai dit de toute façon, il évolue de son côté. S'il est heureux, tant mieux. L'important, c'est qu'il soit bien avec lui-même. Et puis moi, j'ai eu aussi de mon côté ma famille, hein, qui fait que ça m'a beaucoup accaparé. Mes parents vieillissants, donc il faut être là présent H24. Donc, si tu veux, j'ai pas, ça m'a fait lâcher. Si tu veux, mes soucis personnels ont pris le dessus et forcément, j'ai lâché. J'avais des pensées, mais c'était parce qu'il y a le lien, si tu veux, mais je n'étais pas axée sur lui. Tu n'étais pas axé sur le lien et sur lui, tu avais des pensées par rapport à lui en bienveillance et en amour Tout ponctuel, à mais fait, ouais, c'était plus espacé, c'était ouais, moins fort, c'était moins douloureux parce que c'est tu étais ça. axé sur autre chose. J'étais axée sur ma famille et que voilà, ça prend du temps. Et tant mieux, parce que c'est ce qui m'a vraiment permis de me détacher et de lâcher. Mmh, mmh. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Il faut pas constamment y penser parce que de toute façon, plus on y pense et plus on va dire que ça s'éloigne, quoi. Alors après, c'est vrai que chacun a son évolution. C'est vrai qu'il y a des personnes qui évoluent sur son parcours d'éveil spirituel et les pensées sont orientées vers cette évolution. D'autres personnes comme toi sur des choses à régler au niveau familial et c'est vrai que tu es tellement pris dedans que voilà, chacun va avoir vraiment son évolution. Maintenant, ce qu'a vécu Anna, c'est venu quand même avec le temps. Moi, ce que je voulais vraiment dire, c'est que Anna, on se connaît depuis plus de 3 ans maintenant et que quelque part, si elle en est arrivée là, c'est pas non plus que par l'opération du Saint-Esprit. C'est qu'elle a travaillé sur elle, c'est qu'elle s'est faite Bien sûr. violence, c'est qu'elle a aussi, elle a à un moment donné arrêté de s'écouter. Tu t'es privilégié toi. Tu as bougé. Enfin, on n'est pas là pour rentrer dans ta vie intime et personnelle, non, loin de là. Mais tu as déménagé, tu as fait des choses. Et quelque part, euh, aujourd'hui, c'est toi qui compte. Aujourd'hui, c'est moi qui compte, oui. Pour en revenir à ma vie privée, au déménagement, tout ça, j'ai un attachement particulier pour le Pays Basque. Et je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi je me suis parachutée sur Lyon alors que je déteste cette ville. Et j'ai compris plein de choses. C'est parce que j'avais des choses à travailler. Et c'est au moment où j'ai trouvé mon appartement que tout a commencé et je me suis priorisée tout en m'occupant quand même de ma famille. Et c'est là où j'ai vraiment lâché. Hmm. J'ai lâché plein de choses. Et c'est vrai que j'ai avancé pour moi et de plus en plus, je m'adressais à mes guides pour qu'ils puissent m'aider à avancer, à supporter ce que je supporte, à encaisser ce que j'encaisse et à plus les ressentir aussi. À plus les ressentir aussi. Et c'est là que je voulais en arriver, puisque combien de fois on s'est eu en webinaire ou au départ en consultation, où tu m'as dit, mais Chris, mais tout le monde entend ses guides, ou tout le monde est au niveau spirituel, moi j'ai rien, c'est plat, j'ai rien du tout, limite à te dire, bah, je suis pas sur le parcours et tout. C'est ça. Et aujourd'hui, tadam, bah, il y a beaucoup de changements aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert et puis j'ai beaucoup de ressentis pour moi et puis pour les autres. Donc, j'arrive à ressentir ce qui va se passer. J'arrive, mais c'est un truc de dingue en fait. C'est pour ça que je voulais témoigner aussi. C'est pour le collectif par rapport au groupe que tu avais créé et pour leur faire comprendre que pensez à vous, focalisez pas sur votre autre. Les choses, elles arrivent. Ne doutez pas, parce que moi-même j'ai douté. J'ai douté. Je Comme me tout le suis dit, monde. de toute façon, ça n'arrivera jamais. J'ai douté et ce témoignage, je voulais le faire, c'est par rapport à tout le monde. Arrêtez de douter, vivez pour vous, cheminez, pensez à vous, faites ce que vous avez à faire. Parce que quand ça va arriver, quand votre autre va arriver, eh ben, vous ferez comme moi.
C'est-à-dire que vous allez avoir vos peurs et peut-être que c'est vous qui allez fuir parce que moi, là, aujourd'hui, c'est moi qui fuis. Je voulais le souligner. Aujourd'hui, je suis Alors, désolée, mais c'est moi qui fuis. tu fuis sans fuir parce que si tu veux, Je fuis sans fuir, sur mais les retrouvailles, sur des retrouvailles, il n'y a plus de fuite. Et puis, voilà, on se connaît. Il y a quelques jours, bon, il y a eu communication orientée de toi vers lui, mais dont on avait parlé d'ailleurs et qui était vraiment axée, je pense. Mais quelque part, tu fuis pas, mais tu es dans tes peurs parce que tu veux te protéger. C'est plus ça le terme, je pense. Tu te protèges. Et je quelque me part, protège. tu veux pas forcément non plus qu'ils viennent perturber ce que tu es devenu. C'est ça, quoi, que tu m'avais dit. Ben, perturber mon acquis, c'est-à-dire que ma liberté, parce que je suis une grande solitaire, et aujourd'hui, j'ai attendu toute ma vie, presque 60 ans, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une personne seule. J'ai pas envie qu'on m'embête, je cherche la paix, la tranquillité. Et c'est peut-être ça qui me fait peur. Donc, j'ai tellement rêvé de ça qu'aujourd'hui, je le vis bien. Parce que tu es aligné avec toi-même. Je suis alignée avec moi-même. Et Ouais. aujourd'hui, que ça soit ton autre ou ta famille ou n'importe qui, tu n'as plus envie qu'on vienne te prendre le chou. C'est ça, exactement. Exact. Par rapport à ma famille, j'ai compris aussi, j'ai fait un sacré travail parce que j'ai coupé le cordon ombilical, que ce soit mes parents ou mes frères et sœurs. J'ai pas besoin d'eux. Voilà. Envie de les voir de temps en temps, mais j'ai pas besoin d'être avec eux. Et mes Alors, parents, c'est pareil. c'est vrai que quelque part, euh, tout va dans ce sens-là. Maintenant, c'est quand même rigolo. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bah oui, mais aujourd'hui, c'est un peu un switch. Alors non, switch, pour moi, Non, c'est personnellement, pas encore une tout. fois, je ne détiens pas la vérité, puisque Non. Anna, elle a encore aussi euh, ses polarités. Alors, tu vas être aussi bien placé pour le dire, ne focalisez pas sur vos polarités, parce que ça vous servira à rien. Arrivez à un moment donné sur le parcours, vivez pour vous, les choses vont s'équilibrer toutes seules, c'est clair. Mais mince, du coup, je ne sais plus où je voulais en venir, Non, mais mais c'est pas grave. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut arrêter de chercher les missions d'âme, comment ça va se passer si je parle à mes guides, les choses, si elles doivent arriver, elles arrivent. Voilà. Il ne faut C'est le pas lâcher penser. prise et le lâcher de contrôle sur le temps. Et comme je Voilà. dis, le lâcher prise, il arrive avec le temps. Et quelque part, tu es bien placé pour le dire, parce que quelque part, au départ, tu n'étais pas du tout dans le lâcher prise. Et Du quelque tout. part, ça s'est pointé comme ça. Ça Oui. s'est pointé comme ça. Ça s'est pointé comme ça parce que de moi-même, j'ai fait mon travail sans aller chercher à avoir on va dire, aller voir dans les annales akashiques et ceci et cela. Non, les choses, elles arrivent. Elles arrivent par elles-mêmes quand c'est le moment. Mhm. Donc, mesdames, messieurs, arrêtez de douter. C'est tout. Alors oui, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est sûr que c'est simple. Après, on sait que ça vient avec le temps. C'est vrai que c'est plus du conseil. Et qu'est-ce que tu as apporté, tiens, par rapport à ça? L'accompagnement, mettons, c'est pas parce que c'est moi, loin de là, parce qu'on se connaît bien, mais qu'est-ce que tu as apporté l'accompagnement, les guidances et éventuellement, ponctuellement, le peu de soins énergétiques que tu as eu? Mais au niveau de l'accompagnement, des guidances, est-ce que ça t'a vraiment apporté sur ton parcours? Ou pas du tout? Là où tu en es arrivé, est-ce que c'est plus du travail sur toi qui a fait que? Comment tu peux nous expliquer tout ça par rapport aux guidances? Alors, les guidances, elles servent parce que on te dit dans les guidances, bon, ben voilà, il y a ça, tu vas cheminer, il va se passer telle chose, il va se passer telle chose. Et les choses, elles se passent par rapport aux guidances que tu nous dis, parce que moi, je peux en témoigner, même si on a des périodes de doute, on se dit, bon, mais chaque fois que tu dis quelque chose, parce que moi, tout est noté, c'est arrivé et j'ai toujours mis ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit, voilà, Chris, il a dit ça va se passer. Il ne faut pas focaliser sur le temps. Tout arrive. Et si tu veux, tout ce qui est dit, après, il y a le travail sur soi. C'est ça. Le travail. Parce qu'il t'arrive des choses et toi-même, quand il t'arrive des choses, tu analyses, tu travailles sur toi et tu te dis, voilà, ça c'est arrivé parce que ça devait arriver, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça nous permet de cheminer.
Oui, tu vois ce qui s'est passé derrière, ça t'appuie. Alors quand tu dis oui, Chris il a dit ça, il va se passer ça, attention. Moi je le dis en guidance, je suis pas le bon Dieu, hein. Non, c'est pas le bon Voilà, Dieu. c'est comme tout le monde et comme tout médium, C'est-à-dire ça que m'arrive de me tromper, bien évidemment. Maintenant, les personnes qui vont, par exemple, dire, oui, un médium, bah non, il se plante ou il est à côté de la plaque et tout, laissez faire le temps. J'en c'est parlais ça. encore avec un consultant ce matin. Les choses, elles arrivent avec le temps ou elles n'arrivent pas parce que vous avez votre libre arbitre ou les chemins intermédiaires peuvent changer, mais la finalité est là. Après, la voyance, c'est pas une science exacte. Toi, tu y es raccroché, puisque c'est vrai qu'au niveau échange énergétique, tous les deux, c'est vrai que ça a matché, on s'entendait bien, et puis voilà, voilà, ça s'est bien passé. Et je te remercie. Oui, les choses sont passées dans le temps, mais elles sont passées. Mais c'est plus l'accompagnement pour vraiment moi, je maxe, oui, les guides me donnent des choses par rapport à la voyance, mais je maxe vraiment sur l'accompagnement pour faire évoluer la personne, pour la Et ça faire fait bien. cheminer, pour essayer de lâcher prise, parce que oui, je suis passé par là, je sais ce que c'est, encore une fois, j'ai cette légitimité. Et le truc, c'est que, comme peuvent l'avoir d'autres hein, d'ailleurs, et quelque part, le but est vraiment d'évoluer pour soi. Et ce lâcher prise, le fait de ne pas se focaliser sur le parcours et sur le côté sentimental du parcours, puisque à un moment donné, tu as fait un block-out par rapport à tout ça, où tu étais vraiment même dans le déni par rapport au lien, par rapport à cet homme, c'est clair, parce que tu me disais, de toute façon, c'est pas lui, puis je m'en fous, et puis ça nous a pas resté, ça nous a pas empêché de rester en contact, mais quelque part, tu as vécu pour toi, et ce lâcher-prise que tu as eu, c'est ça qui t'a permis de grandir et d'évoluer surtout. Oui, et en même temps, je savais que j'attendais rien de lui parce qu'il me l'avait toujours dit, n'attends rien de moi, je ne te donnerai rien. Je ne suis pas dans la capacité de t'apporter quelque chose. Donc, si tu veux, moi, je prenais ce qu'il y avait à prendre quand c'était le moment. C'est pour ça aussi que j'ai fait un lâcher-prise. Je me Hmm. dis, l'avenir nous le dira, et puis voilà. Mais je ne focalisais pas ni sur le temps, ni sur quoi que ce soit. Tu vois, je me dis, bon, si les choses doivent arriver, elles arriveront, et puis voilà. Hmm. Mais c'est vrai que plus on y pense, plus on bloque. C'est ça. Quand on te demande des dates, déjà moi à la base, je t'ai jamais demandé de date parce que je savais que les dates, le temps, voilà, il n'y a pas d'emprise. Il faut laisser faire les choses, tout simplement. Il faut laisser faire les choses. Mais il faut surtout arrêter de focaliser sur l'autre, de se lever le matin, de penser à lui, de manger avec lui, de dormir avec lui. Alors attention, encore une fois, c'est pas simple, mais ça vient avec le Non, temps. Hmm. non, moi la première parce que je suis quelqu'un de très sensible. Hmm. Donc si moi j'y suis arrivée, les autres peuvent y arriver. Moi je suis une hypersensible. Dis Je donc, t'as fini de suis c'est moi qui dis ça normalement. non, mais voilà, non, Mais mais c'est voilà, vrai, mais c'est vrai. C'est je vrai? me permets parce que les autres, celles qui me connaissent et qui vont voir cette vidéo, elles savent qui je suis. Hmm. Je suis très sensible et moi j'y suis arrivée et vous allez y arriver tout simplement. Et c'est vrai que ton parcours, il a plus évolué quand tu as moins fait de guidance, quand tu enfin, t'as jamais fait Quand d'hypnose. j'ai pensé à moi, Moi, t'as fait un soin énergétique avec moi, ou peut-être deux grand maximum sur 3 ans et demi, donc c'est rien. Les guidances au départ étaient plus régulières et Dieu sait combien de fois je t'ai engueulé. oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, Même Chris. des Hein, fois, tu m'as dit, j'ai annulé les rendez-vous et je t'ai dit, t'en as pas besoin. Je t'ai passé des petits messages vocaux sur Messenger. Je t'ai dit, allez, avance. Enfin, voilà. Et le truc, c'est que les guidances peuvent vous aider, la voyance, mais trop récurrent, trop rapproché, ça bloque ah énergétiquement, ça bon, vous empêche d'avancer. Et on est là pour vous aider, oui, au niveau de l'accompagnement, mais c'est vous qui allez vous aider vous-même. Quand c'est vous allez ça. avoir les tuyaux, les messages, ils vont pas changer. Un parcours de flamme jumelle, il n'évolue pas sur 3 mois. Non, OK, ça prend du temps, donc ça prend du vivez temps. pour vous. C'est ça vraiment le message que je souhaitais faire passer via le message qu'Anna a vous donner et sur un autre qui ne lui promettait rien et qui aujourd'hui veut avancer avec elle. Quelqu'un qui est dans une spiritualité poussée aussi aujourd'hui, qui avance, Ouais, qui a ouais, encore des problèmes à gérer, tous les deux. On est dans des phases d'ajustement, mais on est en phase de retrouvailles qui c'est prendront le temps ça. qu'elles prendront, mais voilà, c'est tout. C'est ça, parce qu'il a encore des problèmes à gérer. Moi, j'en ai aussi, et c'est pas le moment. C'est tout. Hmm. Il faut l'accepter. Problème infime par rapport à ce que c'était avant, mais c'est de l'ajustement. Encore une fois, c'est de l'ajustement. Voilà. C'est ça. Et Mais énergétique et matériel. c'est ça. Et c'est vrai que quand il revient, quand on disait, tu disais aussi, et les autres disaient, de toute façon, quand le jumeau revient, il a complètement changé. Je confirme.
Pourtant, tu n'y croyais pas. Lui, non, tu sais très bien que je l'ai surnommé le Yéti, c'est pas pour rien, c'est l'homme des cavernes. C'est Non, ça, mais c'est ça, c'est ça. et là, même quand il me dit, ouais, tu m'appelles pas alors que tu sais que je suis pas bien, je suis désolée, de moi-même, j'ai jamais appelé, quoi. Donc là, aujourd'hui, il me fait le reproche de pas l'appeler. Bah oui, bah oui. Eh ben, j'appellerai pas non plus. Non, c'est comme ça. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Eh On ben, peut te laper. voilà, la paix, la tranquillité, qu'on me lâche, qu'on me lâche. Voilà, c'est tout ce que je demande. Ok. Et je suis bien avec moi-même, et ça n'a pas de prix. C'est Et marrant parce qu'il y a beaucoup de vagues comme ça et je l'ai dit sur ma dernière vidéo, un petit clin d'œil à Maria encore qui était ouais, dans des vibrations comme ça et puis qui aujourd'hui a le même discours que toi. D'ailleurs, Maria, on te fait des bisous. Vivez, 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 ça, rayonnez, vivez pour c'est vous. ça, Vous avez tellement plein de belles choses à faire. Les choses se ça. mettront en place, mais quand vous vous y attendrez pas, comme Mais c'est Anna, ça, elle a pu mais le constater. Voilà. voilà, et c'est ça, moi je m'y attendais pas, et donc voilà, tout simplement. Et je savais, pour te dire, pour te répondre, que j'ai eu quand même, que je savais et que j'ai développé un petit peu, je vais pas dire ma médiumnité parce que je suis Si, pas si, tu médium. peux. Eh ben, je l'ai développé parce que je savais que j'aurais des nouvelles de mon autre par mail. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai eu le retour par mail. Et là, même moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Tu t'es dit ça et c'est arrivé comme ça. Ah non, non, mais aujourd'hui, de toute façon, tes ressentis et ce que tu développes, c'est, voilà, tu m'as même dit un truc sur moi il y a quelques temps. Je dis, ouf, c'est du lourd, mais c'est bien, il faut que tu continues, ça se Ouais, travaille, ça se c'est ça. travaille. C'est Et ça, ça se voilà, tu travaille. étais déjà pour moi sur ta mission d'âme, oui, qui est claire. Maintenant, tu développes ces choses-là, tu es en C'est vrai. pleine évolution, donc continue, continue. C'est vrai. C'est pour ça que je te dis, ouais, ce que tu dis, je suis désolée, tu es là, tu nous accompagnes et c'est pas rien. C'est très utile parce que c'est pour ça qu'il faut écouter et puis il faut arrêter de toujours demander des guidances autres. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Donc les choses, elles vont arriver, tout simplement. La surconsommation de guidance et voyance n'apportera rien de plus, ça Non, ça n'accélérera pas bloque. les choses. Ça Donc, bloque. quelque part, écoutez-vous, essayez de rentrer dans des belles vibrations. C'est Bien, ça. Et plus tu veux savoir, et plus c'est il ça, se passe rien. C'est ça. c'est ça. Faites-vous confiance, hein, c'est ce que je dis aux personnes que j'ai souvent au téléphone. Faites-vous confiance et puis arrêtez de penser à l'autre, quoi. Oh, si jamais un jour, on m'avait dit que tu sortirais ça sur une vidéo, alors là, Mais franchement, quelle évolution! Mais non, mais bon, voilà, je suis passée par là. C'est pour ça que je voulais faire ce témoignage, Chris. Je te l'ai dit, je veux bien témoigner pour les autres parce que je sais qu'elles sont en période de doute et ça se voit au travers de ce qui est publié sur Facebook et je me dis, il y en a beaucoup qui n'avancent pas, Mhm, mhm. tout simplement. Après, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fermé mon groupe Facebook il y a plus de 6 mois maintenant, 6 mois, parce que, hormis autre chose, bien évidemment, il y avait une accumulation, mais quelque part, on était rentré dans une phase où ça conservait certaines personnes dans une certaine forme d'attente. Et C'est ça. aujourd'hui, c'est vrai que je peux constater que certaines personnes ont rejoint d'autres groupes de flammes jumelles et tout, et que le discours reste le même. Et Et c'est que pareil, quelque elle, part, elle, ça elle reste stagne un dedans. peu. Voilà, voilà. C'est ça, Donc elle faites reste attention. dedans. Voilà. Et le groupe, si tu veux, c'était bien parce que ça a permis de comprendre des choses. Et puis l'avoir fermé, c'est encore mieux parce que ça nous a permis de nous détacher de ça. Moi, ça m'a permis de me détacher de ça. Même si j'avais le cœur gros, ça m'a permis de sortir de là. Ça m'a permis à ce moment-là, de commencer à avancer pour moi. Ok. Voilà. Bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup de ton témoignage, Anna. Merci à toi. Et puis, si vous voulez joindre Anna, vous pouvez composer le 06 18. De toute façon, bon, tu sais très.
Donc, non, non, Merci. je te En tout cas, déconne. merci à toi parce que tu es tellement, t'es vraiment une belle personne, Chris. Oh, bah, Merci. c'est gentil, c'est gentil. Toi aussi, on va se faire des compliments comme Merci. ça. En tout Bon. cas, bah, je te remercie du fond du cœur. Pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous aura apporté bah, voilà, des belles vibrations, de l'eau à votre moulin, bien évidemment. Continuez à travailler comme ça. Puis bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule orientée sur un autre sujet. Et puis, bah, voilà, je vous souhaite un très, très bon week-end. À fond les ballons, on peut toujours le dire. Et puis, À bah, fond les Anna, ballons. à bientôt. Merci, Chris. Et puis, courage à tous. Voilà. Ça marche. Allez, bon week-end. Ciao, Au merci. revoir. Au revoir.